Bonjour, je vais parler du dernier épisode de Star Trek Discovery en date, qui est vraiment pas terrible. Alors, ça se laisse regarder, mais franchement, c'est pas terrible. Alors, l'épisode se concentre essentiellement sur la relation entre Ash et Michael, et à côté, pour en fait, pour comment dire, un peu comme élément scénaristique pour pousser cette relation, parce que le but de l'épisode, c'est de faire avancer la relation Ash-Michael, ça c'est clair, rien d'autre. Ça fait pas avancer le schmilblick à part ça. Et donc, l'histoire, c'est Mudd, donc le type qui était en tôle avec Lorca et Ash Tyler, dans la prison Klingon, qui débarque avec une technologie qui lui permet de faire une boucle temporelle de 30 minutes, et dont l'objectif est de s'emparer du Discovery pour le vendre aux Klingons. Alors, une des raisons principales qui fait que j'ai pas aimé cet épisode, c'est que rien ne marche. Rien de cet épisode ne marche. Déjà, comment est-ce que Mudd a quitté sa prison Klingon, en plus avec sa technologie, parce qu'il l'avait avant. Donc il avait sa technologie, il a un brassard qui lui permet de contrôler un petit vaisseau individuel. Donc quand même, c'est imposant comme taille, dans lequel il y a un cristal temporel qui permet de créer une boucle. Alors en plus, il y a Michael qui nous sort que les Vulcains travaillaient sur le cristal temporel, mais personne n'a réussi à le stabiliser. Il a dû rencontrer une créature à 4 dimensions, un truc comme ça, de la 4e dimension, je sais pas quoi. Ce tocard, il a une technologie que même les Vulcains réussissent pas à maîtriser. Tu te fous de moi, là. Bref, et les Klingons, ils s'en sont pas rendus compte quand ils l'ont capturé? C'est bizarre, ça. Comment ça marche? Alors, non seulement il a réussi à leur échapper, on sait pas comment, et en plus, il a cette technologie avec lui. Donc, comment ça marche? Quoi, il l'avait caché avant d'être capturé par les Klingons, puis ils sont passés à côté. Comment ça marche? À un moment, il explique qu'il a réussi à s'échapper grâce à son petit insecte à la con, là, mais sérieusement, enfin. Non, bref. Ensuite, tout le but de l'épisode, donc, c'est de pousser la relation entre Ash et Michael. Ça marche pas. Pour une raison toute simple, la boucle temporelle. Dans la boucle temporelle, il y a qu'une seule. Il y a Mudd, mais il n'y a qu'une seule personne de l'équipage qui est au courant qu'il y a une boucle temporelle et qui les vit, c'est Stamets, oui, le physicien, le scientifique. Parce que là, c'est un peu l'explication sortie de nulle part. Oui, mais en injectant l'ADN du tardigrade, en fait, lui existe en dehors du temps normal, donc moi aussi j'existe en dehors du temps normal. C'est-à-dire quoi le temps normal? C'est-à-dire quoi exister en dehors du temps normal? Enfin, je comprends rien, ça n'a aucun sens. Et évidemment, il est au courant de tout. Donc, alors, par contre, il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont coupé les scènes qui pour moi étaient chiantes, parce que, alors, c'est un épisode un jour sans fin. Ça, c'est un gros cliché des séries qui existe dans beaucoup de séries. C'est l'épisode un jour sans fin, qui d'ailleurs est un épisode de remplissage la plupart du temps. Et là, pour moi, c'est ça aussi que je ressens. Pour moi, c'est un épisode de remplissage. Autant l'épisode précédent, ça développait le personnage, à la fois d'ailleurs Michael et sa relation avec Ash un petit peu, et aussi Lorca. Là, cet épisode, c'est un épisode de remplissage pour justifier qu'à la fin, ils vont être ensemble. Il se passe rien d'autre. Rien de plus dans cet épisode. Et je trouve ça débile dans une série où on a programmé le nombre d'épisodes et tout, de faire un épisode de quasiment de remplissage. Enfin, et du coup, je disais, il nous évite quand même les passages clichés des jours sans fin, c'est-à-dire le passage où on va pas le croire et du coup on l'envoie à l'infirmerie. Ils font le truc à un moment où vous devriez peut-être aller à l'infirmerie et il sera. Parce qu'en fait, on cut, puisqu'on est du côté de plus de Ash et Michael, donc plutôt de ceux qui ne savent pas qu'il y a une boucle. Ce qui fait que ça nous permet de cutter les boucles répétitives, ce qui fait quand même un peu moins d'effet de répétition. Alors au début, ça donne un effet bizarre parce qu'au début, on a l'impression que Mudd est ultra badass, enfin, qui maîtrise tout. Et on comprend assez vite qu'en fait, ce qu'on voyait, c'est pas forcément la première boucle. La boucle où il arrive quand il arrive sur le vaisseau, c'est pas forcément la première boucle. Par contre, je dis quand même, par contre, il maîtrise le Discovery un peu trop vite. Ce qui nous révèle qu'il a tué Lorca 53 fois, il le dit, donc 54. 54 boucles de 30 minutes pour réussir à prendre le contrôle total du Discovery. Faut revoir vos systèmes de sécurité quand même, parce que ça fait quoi? Ça fait une vingtaine d'heures grand maximum.
je trouve ça un peu exagéré quand même. 100, 200, 300 boucles, pourquoi pas, dans une cinquantaine, je trouve ça un peu limite. En plus, il prend le contrôle de quasiment tout. Donc vraiment, enfin, bref. Et du coup, je disais, ça marche pas à cause de Stemmet. Enfin, à cause de Stemmet. Parce que Stemmet, c'est le seul à se rendre compte que les boucles existent. Du coup, la relation entre Ash et Michael ne peut pas avancer. C'est-à-dire que nous, en tant que spectateurs, on voit une relation qui se développe. On voit Michael qui change un petit peu avec les conseils de Stamets. Alors, j'aime bien les conseils de Stamets. En plus, quand on a vu un Stamets assez rigide et un peu chiant même avant, là, il se lâche un petit peu. D'ailleurs, au début de l'épisode, ils le disent, après ses expériences, il est devenu un peu plus... Il a un peu changé de personnalité. Voilà. Donc là, il est plus cool et tout. J'aime bien. Et le truc, c'est que Michael ne peut pas évoluer. Dans la diégèse de la série, c'est que nous, en tant que spectateurs, on la voit évoluer et on voit Ash évoluer. Mais dans la diégèse de la série, dans l'épisode en lui-même, elle vit la boucle de 30 minutes à chaque fois et n'en a aucun souvenir. Donc elle ne peut pas évoluer comme elle évolue dans cet épisode. L'épisode se moque de nous. L'épisode fait comme si ça marchait, mais ça ne marche pas. En tant que spectateur, on a l'impression que le personnage évolue, mais normalement le personnage ne devrait pas évoluer à ce point. C'est pas possible, ça marche pas. Qu'elle ait un petit peu de changement à la fin, mais pas à ce point. Enfin bref, je trouve ça un peu... Ça m'a énervé. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'un peu débile? Oui, c'est la fin. La fin, c'est que donc, le plan de Mud, c'est de vendre le Discovery. Alors, arrivé à la 50 et quelques boucle, difficile à dire, il se met à torturer les membres de l'équipage pour obtenir l'information qu'il veut, c'est-à-dire comment ça marche leur nouveau réacteur là, et toutes les informations utiles pour vendre ça aux Klingons. Et là, donc il tue Ash, et Stamets se dénonce, puisque c'est lui qui fait marcher la machine. Le mec fait des boucles temporelles. C'est-à-dire que si Stamets ne s'était pas dénoncé, il aurait peut-être torturé plein de gens d'équipage, d'accord, mais inéluctablement, la boucle se serait relancée. En lui disant ce qu'il veut savoir, du coup, il n'a plus aucune raison de relancer la boucle. Ce qui fait que Ash, qui a été tué, il va rester mort, puisque le mec n'a plus aucune raison de lancer la boucle. Et d'ailleurs, du coup, Michael est obligé d'essayer de trouver une raison pour forcer Mud à relancer la boucle, parce que maintenant qu'il a ce qu'il veut, il n'a aucune raison de la relancer. Donc c'était très con de la part de Stamets quand même. Et Michael a l'idée d'aller le voir et lui dire « Je suis Michael Burnham, tous les Klingons veulent ma mort parce que j'ai tué leur messie. » Et le mec réussit quand même à lui sortir. Du coup, elle lui dit en gros « Je vaux plus que le Discovery. » Et le mec est d'accord avec elle. Que elle, toute seule, vaut plus cher que le Discovery aux yeux des Klingons. Tu as un vaisseau dont on nous explique, on nous le dit en plus au début de l'épisode, que c'est grâce à ce vaisseau qu'il gagne la guerre. Je trouve un peu exagéré qu'un seul vaisseau permette de gagner la guerre, mais bref. Ce vaisseau permet de gagner la guerre. Ce vaisseau dispose de la technologie qui permet de se téléporter n'importe où dans l'univers. Mais ce vaisseau-là, il vaut moins cher que la tête de Michael Burnham qui a tué le Messie des Klingons. Sérieusement? Sérieusement? Ça n'a pas de sens. Et surtout, ça n'a pas de sens qu'il soit d'accord. En plus, elle se suicide sous ses yeux pour le forcer à relancer la boucle. Si elle se suicide sous tes yeux, c'est bien qu'elle est au courant qu'il y a une boucle. Eh ben oui. Elle le tease en lui disant « Ah oui, je vaux plus cher que le Discovery et tout », et là elle se suicide. Du coup, ça veut dire qu'elle est au courant qu'il y a une boucle. Tu pourrais te dire, si elle est au courant qu'il y a une boucle, il y a peut-être une merde, là, il y a peut-être quelque chose derrière. Je vais peut-être pas lancer une boucle du coup. Hein. Et leur plan, qui, comme le reste, ne peut pas marcher. Parce que leur plan, le truc, comme j'ai dit, c'est Stamets qui est au courant de la boucle. Leur plan, alors déjà, je ne comprends même pas comment ils l'ont formulé. Parce qu'en plus, Michael va chercher des informations sur lui. Elle parle un peu de Stella. Alors Stella, c'est la femme de Mud qui cherchait à tout prix. Enfin, il nous disait qu'il la cherchait à tout prix. Et elle cherche par exemple le vaisseau. Justement, elle découvre que
son bracelet tout seul ça marche pas, il faut une source d'énergie. La source d'énergie c'est son petit vaisseau individuel qui est planqué dans une espèce de baleine de l'espace qu'ils ont récupéré. Ça sert à rien, puisque elle trouve l'information d'accord mais elle l'utilisera jamais. Et de toute façon elle peut pas l'utiliser puisqu'elle est prise dans la boucle temporelle. Et justement leur plan ne peut pas marcher puisque à aucun moment ils ne peuvent formuler ce plan à Stamets. Même si Michael réussissait à trouver ce plan, elle ne peut pas l'expliquer à Stamets. Puisque justement il a été enlevé par Mudd. Dès que Mudd a appris que Stamets était la clé de la machine, il l'a téléporté ailleurs. Donc elle ne peut pas avoir transmis cette information à Stamets. Tant qu'elle ne peut pas avoir transmis cette information à Stamets, ben Stamets ne peut pas partager ce plan avec les autres. Du coup, ce plan ne peut pas avoir existé. Et je dirais plus loin, Mudd est au courant que Stamets c'est la clé de tout. Ben, premier truc qu'il fait dans sa nouvelle boucle, comme il a pris le contrôle du Discovery, mais vraiment il a pris le contrôle total du Discovery, hein, même des téléporteurs et tout, en même pas 20 heures, puisque 50 essais, donc même pas 20 heures, il a réussi à prendre tout le contrôle du Discovery. Il faudrait peut-être revoir les protocoles de sécurité. Et le premier truc qu'il devrait faire, c'est capturer Stamets. Non, non, là, il prend un peu son temps. Bon, bah, d'accord. Et ce qui se passe, c'est leur plan, c'est de lui faire croire que oui, c'est bon, il a gagné, parce que de toute façon, on peut rien faire, il faut que ça s'arrête. Bon, rendons-lui quand même un petit peu de dignité. Il y croit pas trop au début. Mais il se laisse baiser quand même. Bon. Et en fait, leur plan, c'était qu'ils ont trafiqué. Alors, ça aussi, leur plan ne peut pas marcher en fait, parce qu'ils ont trafiqué certains modules du Discovery, et à la fin, ils disent oui, mais c'était pas des modules essentiels, du coup, vous n'y avez pas fait attention. Un des modules, il me semble, qu'ils ont trafiqué le truc de communication. Quand il croit appeler les Klingons, il appelle Stella. Tu vas me dire, le module de communication, il n'a pas pensé à s'en emparer? Il est quand même très con, ce mec. Il a pris le contrôle de tous les machins, les téléporteurs, il crée des champs de force dans le vaisseau et tout, mais il n'a pas pensé à prendre le contrôle des communications. Il est un peu con, ce mec, non? Et du coup, leur plan, c'est qu'il envoie ses coordonnées à Stella, parce qu'en fait, ils ont découvert, comment est-ce qu'ils ont découvert ça? Et comment est-ce qu'ils ont pu passer l'information à Stamets? Pas possible. Que, en fait, Stella, c'était bien sa femme, mais en fait, il l'a fui. Parce que Stella, son père, c'est un trafiquant d'armes et tout. Et, enfin bref, voilà, il y a une histoire de famille, on s'en fout complètement. Et du coup, l'épisode, à la fin, ils le remettent à Stella et à son père. Le type a toutes les informations nécessaires sur votre réacteur, sur votre moteur. Et en plus, vous le rendez à un trafiquant d'armes. Vous ne dites pas que peut-être il va vendre ces informations aux Klingons? S'il peut peut-être pas vendre le vaisseau, mais il peut vendre comme information que tiens, il y a un officier, la Stamets, qui est la clé principale du réacteur. C'est quand même un bon truc à vendre aux Klingons, non? Vous pensez pas? Je dis ça, je dis rien. Alors que le plan, il suffisait de trafiquer les communications pour qu'il envoie le message à personne. Bah oui. Pourquoi il trafique les trucs pour qu'il envoie le message à Stella, pour que Stella vienne le récupérer? Il suffisait qu'il envoie le message à personne, puisque de toute façon, sur la route, il le désarme. Il le désarme. Donc, il suffisait qu'il trafique le truc pour qu'en fait la communication ne soit jamais envoyée. Ensuite, il le désarme et il le capture. C'est quoi ce plan débile? Enfin, voilà, c'est énervant. C'est un épisode de remplissage où ça ne marche pas. Enfin, rien ne marche dans cet épisode au niveau des. La boucle temporelle, ça ne marche pas la façon dont c'est fait. Parce que le problème, c'est que si Michael. À la limite, si Michael était au courant de la boucle, était consciente de la boucle temporelle, ça pourrait marcher. Mais comme il n'y a que Stamets, bah, ça ne marche plus. Parce que toutes les informations doivent transiter par Stamets. Du coup, même toutes les évolutions de personnages ne peuvent exister dans la diégèse de la série que par Stamets. C'est que lui qui peut observer ce qui se passe et rendre compte de ce qui s'est passé aux autres. Tout le reste, tout ce qui ne passe pas par Stamets, ça devrait disparaître. Et ça n'est pas le cas. L'épisode, en fait, essaie de jouer un peu sur les deux tableaux, c'est-à-dire, il fait évoluer ses personnages, donc le spectateur les voit évoluer, donc on se dit, tiens, ils évoluent un petit peu, c'est sympa. Mais dans la série en elle-même, ce n'est pas possible. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais bon, ça m'énerve. Donc l'épisode n'est pas insupportable, hein, ça passe. Mais autant j'avais vraiment adoré l'épisode précédent, puisqu'on s'intéressait aux personnages.
Alors là, l'intrigue évoluait pas, mais on s'intéressait au personnage et c'était bien développé. Et même le début de romance Ash Michael, ça allait plutôt bien. Là, on essaie de forcer leur. Surtout que cet épisode ne sert que à ce qu'à la fin, ils soient ensemble. Il n'y a rien d'autre. Parce que Mud, le personnage de Mud, on s'en fout complètement. Il aurait pu disparaître, c'est pas notre problème. Et tous les autres personnages n'ont aucune progression. Les seuls qui ont une progression, c'est Michael et Ash. Et en plus, ils ne devraient pas avoir autant de progression. Qu'ils soient un petit peu différents à la fin, d'accord, mais pas plus, quoi. Enfin, bref, c'était pas génial. Là, je crois qu'il doit rester 2 épisodes avant la coupure. J'espère que ça va évoluer. J'espère. Je sais pas où est-ce qu'on s'arrêtera dans l'intrigue, mais je trouve ça hallucinant qu'il y ait un épisode de quasi-remplissage. Parce que pour le coup, la relation Ash-Michael, ils auraient pu faire quelques épisodes où ils sont ensemble, en équipe, je veux dire, et ensuite parce que essayer de nous forcer tout de suite la relation entre les deux, même on aurait pu carrément passer dessus et dire qu'ils s'aiment, elle l'aime, il l'aime, elle l'aime. Donc voilà, ils se mettent ensemble, et pas chercher plus loin. Bref, épisode pas terrible, qui se regarde quand même, mais bon, moi j'ai pas envie juste d'épisodes qui se regardent. Bon, allez, j'ai parlé beaucoup, je pense quand même. Donc sur ce, au revoir.